Il a un bon blitz Duro. Hein. Il a déjà fait, je me souviens d'une game où il aurait dû mériter le titre de MVP sur son Blitzcrank. Il ne l'avait pas eu ce jour-là. Les 16 pardon, on a bien récupéré le carapateur pour chacun. Par contre un dive aussi tôt, sur qui? Sur Peter peut-être, on va tout mettre sur Peter. Est-ce que le dive va réussir? On va trouver des dégâts, Peter qui ne pourra pas bouger, pas jouer. Bon, par contre Perfect, il peut récupérer pas mal de dégâts sur Kin ici. Hein. On pourra pas forcément prendre beaucoup plus. Oh là 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 là. Dogdam ici. Et j'ai l'impression qu'on veut jouer à nouveau sur Kin. Alors attention, il a plus de flash, il est vachement avancé le Rumble ici. Après on n'a pas de CC. On n'a pas de CC, c'est Nidalee qui va gank Xayah. Juste, on va l'empêcher d'aller récupérer tout simplement la wave. Et on est 2, on est 3, on est beaucoup. Et c'est pas de flash sur le Rumble. Il ne pourra pas bouger encore une fois. Est-ce que ce kill supplémentaire sera récupéré sur Xayah? Et oui. Un rappel de Rideau, ça peut setup à la perfection. Les Gen G sont les premiers sur l'objectif. Qu'est-ce qui est là? Il essaie de trouver une faille, une engage quelconque, mais la présence de Perfect au niveau du bot side rend les choses beaucoup plus compliquées. Le flash in de la part de Duro, l'attraction manique instantanément. Il est niveau 6, hein, le support. On va laisser les void et on va aller chercher des plays pour Perfect. Il va réussir à valser à travers les spells. Ah, le dodge était bon, hein. Et du coup, attention au Cuz. Oh là là, Cuz. Il va tout prendre, le jungle des KT et il ne pourra rien faire ici. On n'est pas toujours hyper présent au niveau des kills, mais il y a quelque chose qui ne change pas. Les Gen G sont en position aérodynamique pour essayer de trouver une engage. De l'autre côté, c'est BDD qui est en position là, qui va pouvoir peut-être trouver un ultimate. Il arrive à s'escape. Par contre, la téléportation qui arrive du côté de Perfect va peut-être être ici. Il est tanky avec son horn, mais l'est-il suffisamment? Il se fait full CC. Il n'a absolument aucune solution. Et les exploits de force ici seront récupérés du côté de Gen G avec ce nouveau kill. Canyon avec ici l'ultimate pour essayer de temporiser quelques instants. Peter qui se fait finalement sauter. Est-ce qu'on peut récupérer un kill sur Cheminant? On a réussi à s'extraire avec les assauts spirituels. Et pour l'instant, le teamfight est pour l'instant un petit peu catastrophique du côté des KT roster. Les Gen G qui vont récupérer les kills les uns après les autres. Dogdam danse. 2, 3. Et la 4e sera évitée. Mais la floraison mortelle également. Mais il est tout seul. Il est tout seul et il finira par tomber. On a initié un teamfight. On a voulu protéger Soyone qui était à la base la cible des Gen G. Il est mort très rapidement. Attention, Peter ici, pas de flash. Et c'est un nouveau catch du côté des Gen G qui... Un teamfight gagné. Et ça y est, on y va. Mais qui petit à petit va être de plus en plus oppressant naturellement. Alors, la charge qui est en train d'arriver, Xin qui va tranquillement ressortir et la tourelle ne va plus être que de l'histoire ancienne. L'engage, elle est fulgurante pour l'instant du côté des Gen G avec un bisou qui a connecté avec l'engage également du côté de Duro. La garde circulaire qui permet de gagner un maximum de temps et les dégâts sont pour l'instant satisfaisants. L'appel du Deathforge, allez, retour, mais malheureusement il n'y a pas assez de dégâts finalement du côté des KT Roster. On se fait rattraper dans tous les sens. Le flash de BDD est réclamé, le kill est déjà tombé sur Dogdam et Peter. Et de l'autre côté, les différents joueurs des KT Roster prennent leurs jambes à leur cou, mesdames et messieurs. Le rappel de Rideau qui va supporter tout ce teamfight. Tout ceci n'est que poudre aux yeux, une poudre de perlimpinpin même, parce que de toute façon, on est désormais à 6000 gold d'avance quasiment en faveur des Gen G. Nous ne sommes qu'à 22 minutes de jeu. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose sur Canyon ici cette fois? Mais non, il a encore sa garde circulaire, il l'a utilisé, il l'utilise maintenant. Et on va re-go in et du coup on va tout simplement wipe les KT. C'est parti, Peter qui tombe, il ne reste plus que Perfect, mais il est face à 4 joueurs Gen G qui sont affamés ici et qui vont tout simplement... Et la soul qui sera récupérée du côté des Gen G, il n'y a pas grand chose à faire ici. On récupère tant bien que mal les ressources du côté de BDD, mais il se fait même chahuter autour de ses propres golems. Alors que c'est pourtant un Jhin. Est-ce qu'il peut récupérer ce kill? Non, il s'est fait route. Et du coup, le rappel de Rideau qui va peut-être setup l'ultimate qui est réclamé d'un côté et de l'autre. Et BDD qui va quand même finir par mourir. Non, on réussira à s'extraire grâce à la dernière plante explosive de la... Baron Nashor dans 55 secondes de dispo, alors il n'est pas super rapide non plus. Je crois qu'avec Rumble ça peut le faire. Oh, il engage dans la jungle encore une fois. KT Roster qui tant bien que mal essaie de se défendre, mais les Gen G n'ont qu'une seule mission, c'est d'abattre l'ennemi. La réengage du duo mid-jungle du côté des Gen G. Le premier kill a été récupéré sur Dogdam et c'est Duro qui l'a pris, tandis que ça enchaîne, c'est déjà un doublé du côté de Chovy. Et c'est un ace, mesdames et messieurs, parce que les Gen G ont tout simplement éradiqué les KT Roster sur ce dernier catch. Et avec ce dernier catch, c'est également la game qui leur tend les bras. 25 minutes. Je crois que les Gen G, ils ont entendu qu'il y avait une pause un peu bizarre en LCK ce matin. Ils se sont dit bon allez, on laisse pas de chance, 25 minutes. On doit aller au resto après la team. Il y a un peu de team building. Oh.
Et le rappel de rideau, est-ce qu'on peut essayer de choper Dogdam ici? C'est du harcèlement, mesdames et messieurs, laissez-le. Non, on veut pas, on veut rien laisser du côté des Genji. Bon, du coup, on va plutôt partir sur Nautilus. On va accompagner un petit peu d'engage, un peu de CC dans la compo des Genji. Du coup, en tout cas, il a cancel le back de rouleur. Parce qu'on a la possibilité de re-engage, mais la présence de Perfect ici en premier peut changer un peu les débats. Canyon qui a une prison de glace, une engage peut-être de la part de Peter, mais malheureusement il n'est que niveau 5 ici. Et on va normalement récupérer ses grubs. Est-ce qu'on peut s'échapper? Duro qui est allé un petit peu loin. Ici la prison de glace, on est mort. Non, pour l'instant du côté de Kuz, si ça est tout de même avec l'engage de la part de rouleur, on est allé très deep de la part de Kin, le flash in, le flash out pour se repositionner du côté de BDD. Perfect qui arrive à temporiser quelques instants de plus. On a utilisé le fracas meurtrier pour se repositionner du côté de Perfect avec un flash derrière de Dogdam qui est en train de bombarder l'utilisation du portail transdimensionnel pour s'échapper. On a réussi finalement de se repositionner du côté de BDD, mais on est assez low HP. Par contre le Void qui va être smite tout simplement de la part de Genji, mais on va réussir à aller à la chasse, c'est terminé cette Sejuani et Kin qui tombera tout de même aussi. 2 kills récupérés pour les KT sur ce move. Oh là là. Ouais, alors attention parce qu'on a Kuz qui est pas loin, peut-être qu'on s'en doute pas. Canyon, ça me semble compliqué, qui va se prendre une cage sous tour et qui va tomber. Est-ce qu'on peut trouver le kill en réponse sur le raise? Absolument. Et maintenant c'est Chovy qui a flash out, mais attention c'est un Trundle et Ikroc. Ikroc, est-ce qu'il va aller au bout? Le Trundle de Kuz, on a derrière Peter qui vient apporter les dégâts et c'est un double kill récupéré par le jungle des KT. Sur la gestion du dragon, les Genji qui ont tiré profit de la téléportation. Ah, ils y vont? Je crois, attention, on a le portail transdimensionnel, on a utilisé le pop blossom. Est-ce qu'on peut essayer de gagner un petit peu de temps? Le kill a été récupéré instantanément sur Peter. On a récupéré le dragon au passage du côté des KT Holster et on va pouvoir prendre plus. C'est un kill supplémentaire en faveur de Kuz. Ici le portail qui fera le clutch. Et la récupération du héros de la faille. Et peut-être en faveur des Genji. On est quand même un petit peu commit, on est en train de se faire circle. Duro qui est là et qui va finalement absorber pas mal de pression, qui va flash out. Perfect de l'autre côté qui va flash out également sur l'engage adverse. Le flash pop de Storm, on a utilisé beaucoup de ressources pour essayer de récupérer quelque chose sur les Genji, mais c'était peut-être un tout petit peu trop loin. C'est facile pour les KT Roster, quoique BDD avec un flash extrêmement agressif va essayer d'aller chercher Canyon. Est-ce qu'on peut récupérer le portail transdimensionnel? Oui. Est-ce qu'on peut récupérer rouleur? Oui. Est-ce qu'on peut récupérer un kill? Oui. C'est y est pour BDD et de l'autre côté c'est Dogdam qui va chercher Chovy. Perfect qui est là au rendez-vous pour protéger son carry AD. Mesdames et messieurs, c'est bel et bien ce que vous êtes en train de voir ici sous vos yeux, c'est bailli. C'est bel et bien les KT Roster qui récupèrent encore un fight en leur faveur. Ouais, encore un kill supplémentaire, ils en ont eu 3 ici. Malheureusement ça sera pas le cas pour les Genji. Cependant, on va quand même récupérer la première tour du match au niveau du bot side en faveur des KT Roster. Immédiatement répondu par la tourelle top du côté des Genji qui au passage récupère également le héros de la fight. Ah, on accepte, hein, j'ai l'impression, on force les trades. Ah ça y est. C'est Perfect qui TP au niveau de ce bot side pour récupérer la wave, mais pas suffisamment proche pour vraiment trouver une opportunité. Dogdam à la mid lane, j'en parlais tout à l'heure. Si tu meurs maintenant, c'est catastrophique. Et c'est bel et bien la catastrophe. C'est le c'est tombé sur Nautilus. Oh la chance du côté de KT Roster. Effectivement. Troisième drake pour Katie potentiellement. 4ème déjà? Ouais, il y a eu ici quelques secondes. La position dans la river est favorable à Genji, mais est-ce qu'on a peut-être un flank du côté de Canyon? L'engage qui a été trouvé du côté du Ro, le flash est bon, le grenade ASM qui va être trouvé sur Kuz ici. Et on n'a pas réussi pour l'instant à trouver un bon ultimate du côté du jungler des KT Roster. L'ultimate de la part de Peter est absolument catastrophique et du coup on n'a plus beaucoup de solutions. Est-ce qu'on va juste flip le dragon ici? BDD qui se fait un peu bombarder par le Corki. Chovy qui est un petit peu en difficulté finalement, qui a décidé de lâcher le flash de la part de BDD qui ne revoit pas son spell mais qui finira quand même pas trouver le kill. De l'autre côté on est en train de bombarder du côté de rouleur, le smite il sera favorable à Canyon. Et sur ce smite, c'est la fin du teamfight du côté des KT Roster qui finissent les uns après les autres par tomber. On réussira à prendre un dernier kill du côté du Ro pour Dogdam, mais c'est bel et bien un teamfight perdu. Est-ce qu'on n'est pas en train de juste jeter la game du côté des KT Roster? 4000 HP, on a trouvé le pilar, on va utiliser l'ultimate, la prison de glace qui a été utilisée également du côté de Canyon, le kill a été récupéré par BDD, pour l'instant on bombarde, on a plus de smite cette fois-ci pour les KT, pour les Genji. Est-ce qu'on peut trouver un petit peu plus? Perfect qui va finalement tanker pour ses mates et portail transdimensionnel out. Oh, BDD c'est la mort. Après, il est seul, Canyon, je pense pas qu'il meurt. Il y a le ski de Kaïsa à tout moment. Positionner, la boulette fait mal. La boulette fait mal, attention, on a Perfect qui se retrouve un peu en danger ici. On va tout mettre sur Dogdam qui va réussir à se replacer. Le kill récupéré sur cette scène. On est en train de s'empaler pour les Genji. Et maintenant, ça part à la chasse. Kuz qui va se faire grab, mais il y a là de quoi tanker. Il faut aller chercher rouleur si on veut vraiment s'en sortir. Mais finalement, c'est Perfect qui lui-même va s'empaler, va devoir flash out. Pareil pour Duro. Par contre, est-ce qu'il peut le faire? Le Zonia en plein milieu de tout le monde. Et on va voir si ça peut continuer. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller peut-être du côté des KT Roster. La téléportation qui arrive du côté de BDD. Il est mort rouleur. Il est allé trop loin. Il a voulu faire le hero move, le hero play. Mais finalement c'est une catastrophe. Le portail transdimensionnel pour essayer d'aller récupérer le kill sur Chovy. Ça y est, mesdames et messieurs, il est peut-être là le break. On est allé trop loin du côté de rouleur. Ils sont empalés. Ils voient un angle. Mais tout ça
pour rien. Ils ont la Soul Extech, ils ont le Baron Powerplay. Ils ont de quoi et il y a peut-être quelque chose effectivement à aller chercher. Un Nexus qui est à la portée, peut-être ici, le tanking de Cuz qui a encore une fois son ultimate qui peut l'utiliser. King qui est obligé de flash. L'ultimate sur 4 joueurs absolument phénoménal de la part de Peter ici. Est-ce qu'on peut trouver le fight? Perfect en flanc qui est en train de prendre la vengeance. Et oui, mesdames et messieurs, c'est un doublé instantané de la part du top laner des KT Rolsters et les KT qui vont chercher l'égalisation. Ah, ils l'ont fait, on les attendait, on savait qu'ils l'avaient dans le ventre, les KT. Et ils l'ont prouvé dans ce BO. Maintenant, on va partir en Game 3 et on va voir s'ils peuvent tout simplement arrêter. Mais effectivement, c'était peut-être pas l'idéal. Ça montre le Bard, la Renata, ça hésite. Et ça sert à finalement la Kem Baron. Effectivement, pas de flash, on est claqué sur cette invade. Attention quand même, parce que Busy il a une chaîne et on a Perfect au-dessus. Qui est-ce qu'on va focus? Attention. Attention, on va tout mettre sur Kin qui peut se replacer. C'est un Renekton, mais il va se faire attraper par le col par cette Renata qui va donner le first blood à Cuz là-dessus. Attention, Canyon, un smite seal, c'est comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure, mesdames et messieurs. Encore pour Canyon, qui va peut-être pouvoir s'extraire ici et qui va finalement pas réussir à le faire. On a réussi à se repositionner du côté de Cuz. Et Canyon qui est cette fois-ci condamné, quoique c'est peut-être sauvé du côté. Oh là là, de Duro absolument stratosphérique. Non, si on pourra quand même récupérer le kill. Il n'y a plus de flash pour le support des Gen.G. Et c'est d'un coup d'un seul les exploits de force sur des kills récupérés par les KT Rolsters. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce serait forcer les choses de le contester. On vient de prendre la prio au niveau de la top lane. Wukong peut aussi rejoindre, mais ils sont 4 bien stackés. Ouais, c'est important d'avoir réussi à encore une fois deny un Yorick. Bien sûr. Je suis pas sûr que KT puisse vraiment jouer. Et pourtant, si, bien sûr que oui. Avec la prio bot, ils ont tout simplement... Ah, ça va être Herald contre Drake, je pense. Le Drake qui va être up maintenant. Est-ce qu'il peut vraiment le faire? Non, il va pas prendre ce risque, Cuz. Est-ce qu'on peut jouer quelque chose encore une fois du côté des KT Rolsters? Ce sera simplement la première tour du match. Avec Canyon qui est tout le temps en train d'essayer de Shadow. Est-ce qu'on peut récupérer le kill sur Chovy? L'utilisation du champ gravitationnel, double ultimate du côté des deux mid-laners, l'empalement qui va arriver sur 3 joueurs. Très bonne utilisation de la prise de contrôle hostile du côté de Peter qui permettra de récupérer le kill. La téléportation qui arrive effectivement du côté des top laners. On a utilisé la cunning de la part de Ruler. Peut-on prendre plus finalement pour les KT Rolsters? Il n'en sera rien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Gen.G? King qui va claquer son ultimate. Est-ce qu'on peut go in? Et ça va être le flash directement sur BDD. On va essayer de tout mettre. BDD qui arrive à s'en sortir et du coup on se retourne contre les Gen.G. Ils sont en train d'être chassés. Je doute qu'on puisse aller plus loin pour les KT. On est déjà très heureux d'avoir récupéré Atakan. On est vraiment pas mal pour les KT Rolsters. On va quand même répondre. Pour les Gen.G, c'est une tourelle bot. Et du coup ils sont en retard sur la prise de la position autour du Drake. Chovy qui est là, Chovy qui a encore son flash, il va être obligé d'utiliser, il va justement se repositionner, on va récupérer le kill. On a la prise de contrôle ici pour essayer de récupérer Canyon qui se fait cesser et qui va également tomber. On est juste sur le dragon, mais on est bon sur le teamfight. J'ai l'impression que Ruler est en train de faire le déplacement au bot pour aider son top laner. Il a été repéré. Par contre, Chovy de son côté aussi, on va tout mettre sur le mid laner des Gen.G qui a pas de flash, on le rappelle. Par contre, Perfect de son côté va aussi tomber. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les KT, sachant que... Pour le top laner des KT Rolsters, le dragon a été start, il a déjà été smite au passage. Qui va devoir réussir à se sortir, il a un flash tout de même. On arrive du côté de la Renata aussi pour pouvoir essayer de protéger un petit peu et on ne pourra pas faire quoi que ce soit de plus. Le dame est vraiment pas loin non plus pour le niveau 16. Attention Ruler, est-ce qu'on peut l'attraper? Le flash, aïe aïe aïe, c'est loupé, mais par contre on peut avoir les dégâts, juste le flash out, le flash in de la part de Cuz. On va trouver le kill, par contre on va avoir Canyon qui va arriver, qui va se faire aussi cesser. Pour moi ça pue le traquenard ce Call Nashor, mais on va quand même le tenter du côté des KT Rolsters. Gen.G qui est en position aérodynamique ici pour essayer de trouver un teamfight en contestation. BDD qui a sur Victor, la réengage de Duro sur 3 personnes, flash in, l'empalement en réponse de la part de Canyon. Est-ce qu'on peut prendre plus? Qui est dans la backline, qui est en train de bombarder sur Peter et Dogdam. Perfect qui essaie de faire la différence. Cuz également qui est dans la backline pour essayer d'aller chercher des dégâts. Kin qui est en train de zoner finalement le carriadé des KT Rolsters. Le teamfight pue. Il pue très très fort du côté des KT. BDD qui est à la chasse et malheureusement il ne pourra pas prendre le kill sur Chovy. C'était sûr, mais c'était sûr, mesdames et messieurs. Et les Gen.G, eh bien après avoir pris ce fight, vont pouvoir très tranquillement récupérer ce Baron Nashor. Ouais, ils se sont perdus. BDD qui va se faire chasser ici par Canyon, par aussi Kin. On a l'ultimate de Renekton qui va être utilisé, mais ça ne servira à rien. Et c'est bien entendu un kill supplémentaire récupéré par les Gen.G. Par contre derrière, l'engage autour du Baron Nashor,
était très naturellement... On n'est pas non plus complètement à l'abri du côté des Genji. Certes, on a un baron powerplay, certes, on a un petit peu de gold d'avance, mais c'est rien qui est complètement insupportable. Et peut-être que justement, on va trouver une re-engage. Et c'est les Genji qui finalement déclenchent en premier avec Duro qui a trouvé un très bon engage. Derrière, on a trouvé un follow-up du côté des Katie Rolster qui sont en train de faire la différence. Duro qui finalement va tomber. Le teamfight, il est remporté du côté des Katie Rolster. On s'est empalé. Pour les Katie ici, et pas de soul pour Genji. Les T2 sont debout. Est-ce qu'on peut prendre plus? On essaie d'aller chercher la diagonale ici. On a Duro qui est là pour zoner. Le heal qui a été utilisé pour essayer de gagner un maximum de temps. Mais ça y va. Premier cyclone. Une deuxième fois pour essayer d'aller chercher Chovy qui va essayer de gagner un maximum de temps. Mais la tempête du chaos n'aura absolument aucun impact. Mesdames et messieurs, c'est un nouveau catch sur le mid laner des Genji. Tandis que de l'autre côté de la carte, Kin s'en donne à cœur joie. Cette tourelle, elle va tomber malgré la présence de Perfect. Quand même, ouais, parce que Perfect, il a un flash, ça va. Il y aura la prison qui va gêner. On va quand même avoir une T2, deux T2 pour Genji. Des Katie Rolster, la T2 top lane va être récupérée du côté de Dogdam. On avance très fort via la mid lane. On a essayé de tenter un trade base, de jouer sur la tempo, mais les Genji... Et cette tourelle qui restait debout pendant 35 minutes, pas de T1. 10 000 HP, 9 000, on est à midlife qui est juste au-dessus. Il faut le spot, il a été spot par Perfect. Il dit qu'il va trouver sur Chovy, mais Chovy il a beaucoup. C'est renforcé par Kaken. Est-ce qu'on peut trouver une engage quand même? La prise de construire aussi qui a été utilisée du côté de la Renata pour gagner un maximum de temps. On en parlait de Chovy qui est sous Zonia qui est en train de faire pas mal de dégâts, c'est que tempête du chaos. Et du coup la glorieuse évolution qui est en marche. Une première explosion, une deuxième peut-être. BTT qui va finir par tomber. Rouleur qui fait pas mal de dégâts. Rouleur qui est déjà avec un double kill. Peut-il en prendre un troisième ici avec un Perfect qui a réussi à se repositionner, mesdames et messieurs. C'est rideau, c'est terminé, c'est fin de tournage. Les Katie Rolsters se sont fait complètement balayer sur ce Baron Nashor. Et les Genji, finalement, sont peut-être un petit peu chahutés dans cette game. Ils ont plié des Katie Rolsters qui aujourd'hui n'auront pas cet incroyable rôle qu'ils ont eu lors des 2 dernières splits et vont devoir malheureusement lâcher le BO face aux Genji. Ouais, on a beau être 2 pour les Katie, c'est indéfendable, impossible d'aller chercher. On va essayer de prendre un peu d'attention avec Perfect, avec Peter, mais évidemment les Death Timers sont bien trop. Et Genji qui continue leur série de victoires et qui vont aller chercher contre Katie qui pourtant